Je suis Henri VI, roi d'Angleterre, né le 6 décembre 1421 au château de Windsor. Mon règne, qui s'étend de 1422 à 1461, est marqué par des événements tumultueux et des défis incessants. Fils d'Henri V et de Catherine de Valois, je suis monté sur le trône alors que je n'étais qu'un enfant, à l'âge de 9 mois, après la mort prématurée de mon père en 1422. En raison de mon jeune âge, le royaume a été gouverné par une régence, avec mon oncle, le duc de Bedford, prenant la direction des affaires en France, et le duc de Gloucester s'occupant des affaires en Angleterre. Mon enfance a été marquée par une éducation stricte et pieuse, mais également par la perte progressive des territoires anglais en France, autrefois acquis par mon père. La défaite à la bataille de Castillon en 1453 a mis fin à la guerre de 100 ans et a entraîné la perte de la plupart des possessions anglaises en France, à l'exception de Calais. En 1445, j'épouse Marguerite d'Anjou, une union qui visait à renforcer les liens avec la France, mais qui s'est avérée impopulaire en Angleterre. Marguerite, dotée d'un fort caractère, a souvent pris les rênes du pouvoir en raison de ma propre nature paisible et contemplative, souvent considérée comme une faiblesse dans le contexte politique instable de l'époque. Les années 1450 marquent le début de ce que l'on appellera plus tard la guerre des Deux Roses, un conflit dynastique entre la maison de Lancastre, à laquelle j'appartiens, et la maison d'York, dirigée par Richard, duc d'York. En 1453, une série d'événements malheureux a conduit à une grave crise personnelle. Après avoir appris la perte de Bordeaux, j'ai sombré dans une période de maladie mentale, perdant toute capacité à gouverner. Cette situation a permis à Richard d'York de devenir le protecteur du royaume. En 1455, la guerre civile éclate avec la bataille de Saint-Alban, marquant le début d'une lutte sanglante pour le trône. Bien que temporairement rétabli au pouvoir, ma santé mentale déclinante et les divisions internes ont affaibli mon règne. Marguerite a pris les armes pour défendre notre fils, Édouard de Westminster, et nos intérêts contre les Yorkistes. La bataille de Taunton en 1461 s'est avérée décisive. Les forces yorkistes, sous la conduite d'Édouard, comte de Marche, ont infligé une défaite écrasante à nos troupes. Édouard s'est ensuite proclamé roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard IV, mettant fin à mon règne. Marguerite, notre fils et moi avons été contraints de fuir en Écosse puis en France. Mon règne a été caractérisé par des luttes constantes pour le pouvoir, des défaites militaires et des périodes de maladie mentale. Malgré ma piété et mon désir de paix, je n'ai pas réussi à maintenir la stabilité de mon royaume, entraînant finalement la chute de la maison de Lancastre. Ma vie, empreinte de défis et de conflits, reflète les tumultes de l'Angleterre médiévale. Le fardeau de la couronne, hérité si jeune, s'est avéré être une tâche ardue, et mon règne restera à jamais marqué par les conflits internes et les bouleversements dynastiques. Ainsi, en cette année 1461, je regarde en arrière avec un mélange de regret et de résignation, conscient que mon temps sur le trône a été un chapitre complexe et tragique dans l'histoire d'Angleterre.